السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد. اليوم إن شاء الله سنرى درسا جديدا وهو le groupe luminal sujet. Donc c'est la suite des leçons que nous avons déjà vues. Alors, le groupe luminal sujet, c'est quoi? D'abord, on va voir les phrases. Le professeur écrit la leçon. Alors, comme vous voyez dans la phrase, le professeur, c'est le sujet. Alors, le sujet qui fait l'action de écrire. Voici le verbe. Alors, ici, ça c'est le verbe. Et ça c'est le sujet. Alors, le sujet, bien sûr, ici, il est passé avant le verbe, au début de la phrase, et c'est lui qui fait l'action de écrire. هو اللي دار عملية الكتابة ديال la leçon. هو le professeur. On appelle le sujet, et en arabe, on appelle الفاعل. Bon, maintenant on va voir la nature de ce sujet. طبيعة ديال هذا le sujet. Bien sûr, le professeur, c'est un nom commun. C'est un nom commun. Donc la nature, nom commun. Quand je dis nom commun, c'est-à-dire que les noms que tous les gens, ou bien tous les êtres vivants, ou bien les choses dans le monde, partagent le même nom. C'est pourquoi il s'appelle le nom commun. Par exemple, je dis le cheval, la brebis, la table, le bureau, le bâtiment, la villa, le jardin, la mer, les étoiles. Tout ce sont, tout cela, ce sont des noms communs. Passons à la deuxième phrase. Alors, la mère de l'enfant tombe malade. Vous voyez dans cette phrase-là, la mère de l'enfant, jusqu'à le verbe, bien sûr. C'est ça le verbe, bien sûr. Tombe. Et bien sûr, ça c'est le sujet. Et bien sûr, quand je dis le sujet, c'est-à-dire qui fait l'action, toujours le sujet, c'est fa'il, qui fait l'action de, bien sûr, tomber. Soit subit l'action, soit fait l'action. Donc, c'est tombe. Donc, le sujet qui subit l'action de tomber, bien sûr, il vient avant le verbe. Le verbe. Donc, c'est un sujet, bien sûr. Et bien sûr, pour encadrer et pour localiser le sujet, je dois lire la phrase. Et d'abord, je dois commencer par le repérage du verbe. Je repère d'abord le verbe, puis je dis que ça, c'est un sujet. Tout ce qui vient avant le verbe, il s'appelle le sujet. Maintenant, on va voir la nature de ce sujet. Donc, la nature, c'est bien sûr, groupe de mots. C'est un groupe de mots. Il y a un mot, un nom, plus préposition, plus nom. On appelle groupe de mots. Et on peut voir d'autres sujets qui sont des groupes de mots qui sont constitués de plusieurs mots plus longs que ce groupe de mots. C'est clair? On appelle groupe de mots, c'est-à-dire un ensemble de mots qui constitue le sujet. بزاف ديال الكلمات كتكون لي السوجي اما كتكون avec le nom préposition un nom adjectif, un nom préposition adjectif et autre chose. On va voir ça après. Passons maintenant à la troisième phrase. Alors la troisième phrase, Younes révise ses leçons. D'abord, je dois repérer d'abord le verbe. Voici le verbe. Donc c'est le verbe réviser. Et bien sûr, ça c'est le sujet. Maintenant, on va voir maintenant la nature de ce sujet. Donc la nature de ce sujet, c'est un nom propre. Et quand je dis nom propre, c'est-à-dire que c'est un nom particulier à une personne, à une région, à une chose, à une plante, et ainsi de suite. Par exemple, je dis Casablanca, Rabat, Fès, bien sûr les pyramides de l'Égypte, Maroc, France, l'Amérique, tout ce sont, on appelle bien sûr la scène de Omrabiya, Ouzoud, et ainsi de suite. Ce sont des noms propres. Ce sont des noms propres. Et bien sûr, les noms des personnes aussi. Ahmed, Jacques, Madeleine, Younes, ce sont des noms propres. Donc ici, la nature de ce sujet, c'est un nom propre.
Maintenant, on passe à la quatrième phrase. Je regardais la mer. Je repère d'abord le verbe. Et voilà le sujet. C'est un sujet s'il fait il. Et la nature de ce sujet, bien sûr, c'est un pronom personnel. C'est un pronom personnel. Pronom personnel. Et quand je dis pronom personnel, on met الضمائر التي تعود على الأشخاص أو الأشياء. Par exemple, je, tu, il, elle, on avec on, nous, vous, il avec s, et elle avec s. C'est clair. Donc, ce sont des noms, des pronoms, pardon. Ce sont des pronoms personnels qui remplacent le sujet. Donc, le sujet, toujours le sujet, il vient avant. La plupart du temps, le sujet vient avant le verbe. Et celui qui fait l'action, ou bien il subit l'action, ou bien il exprime l'état de la personne. Par exemple, je peux donner d'autres phrases. Quand je dis par exemple, je suis malade. Ici, dans cette phrase-là, il y a je. Le sujet et le verbe, c'est être. Voici le verbe. Dans ce cas-là, le sujet exprime l'état. Il ne fait pas l'action. بعض الخطرات كنلقاو السوجي هو اللي كيدير الفعل، ولكن بعض الخطرات السوجي كيكون هو كيستقبل عملية الفعل أو كيعبر على الحالة ديالو. بحال هاد الحالة هنا في هاد لو كا ما كيديرش هو الفعل، هو كيعبر على الحالة ديالو جو سوي مالاد اللي كان لي فيرب ديتا، أو كيكون هو كيستقبل الفعل بحال مثلا طومبي، لأن هو ما دارش الفعل لشي واحد آخر بل هو اللي تقبل داك الفعل ديال طومبي. وهاد الحالة كنسميوه فيرب انترانزيتيف اللي غنشوفوه من بعد. Inch'Allah. C'est bon. Donc, toujours le verbe. Et ici, c'est un, bien sûr, ça c'est le sujet, verbe, complément d'objet direct dans la première phrase. Alors, هنا هاد العملية كيقوم بالفعل، يعني professeur كيقوم بعملية écrire على la leçon، ولا leçon هو المفعول به ديال sujet le professeur. إذا هاد écrit la leçon ماشي بحال tombe malade. tombe c'est un verbe intransitif. bien sûr هو الفاعل هو اللي كيقوم بعملية كيرجع عليه ذاك الفعل، وكاين لي فيرب ديتا هو اللي كيعبر على الحاله ديال الفعل. وبالتالي كنقول بان on peut dire que le sujet toujours il vient juste avant le verbe, mais parfois on trouve des exceptions. On va voir tout à l'heure. Alors des exceptions de sujet qui vient après le verbe. Alors on a bien sûr il exprime soit il fait l'action, sujet soit fait il fait l'action, soit il subit l'action quand il y a un verbe intransitif, ou bien il exprime un état quand il y a un verbe d'état, bien sûr. C'est clair. Mais parfois, je trouve le sujet vient après le verbe. Par exemple, je dis viennent les jours tristes. Par exemple, je peux commencer par le verbe, puis je mets le sujet après. Et quand est-ce que je mets ça? Bien sûr, ce sont des écrivains, des grands écrivains, ou bien des poètes. Parfois, on trouve ça, l'inversion de sujet avec le verbe. C'est pas l'inversion dans la phrase interrogative. Non, je parle l'inversion normale du verbe avec le sujet. Par exemple, dans la poésie, poème, ou bien dans certains cas, quand, bien sûr, quand l'écrivain utilise le verbe avant le verbe. Et ce cas-là, on peut trouver dans le dernier jour de la condamnée, il y a plusieurs exemples qui montrent que le verbe vient avant le verbe. Et aussi, quand il y a bien sûr des mots, par exemple, ainsi, encore, bien sûr, il y a des mots qu'on utilise. Et bien, quand on utilise, bien sûr, par exemple, je dis ainsi pense-t-il, parce qu'il y a ainsi. On va voir ça quand est-ce qu'on fait l'inversion du sujet dans la phrase déclarative. Et bien sûr, la phrase interrogative, il y a l'inversion parfois du sujet avec le verbe. C'est clair. Donc, généralement, le sujet, c'est le groupe nominal sujet. Pourquoi on appelle groupe nominal sujet? Parce que, quoique le sujet, ici, dans la première phrase, il est seul, mais il peut remplacer un groupe de mots. Par exemple, je dis le professeur, je peux dire
le professeur de maths. Je peux ajouter de maths, ça c'est le professeur. Ou bien je dis le professeur Ahmed. Donc le professeur remplace le professeur Ahmed. Ou bien je dis bien sûr le père de Younes. Donc ça c'est le professeur de Younes, c'est le père de Younes, c'est le professeur. Donc il remplace groupe de mots. Et c'est la même chose. Ça c'est un groupe de mots déjà. C'est un groupe nominal parce qu'il y a un certain nombre de mots qui constituent le sujet. C'est clair. Younes, c'est un groupe de mots. Le fils de Shaib, c'est Younes. Le père de Nisrine, c'est Younes. Le professeur de mathématiques, c'est Younes. Et ainsi de suite. Donc c'est Younes, c'est un nom propre. Il peut remplacer un groupe nominal sujet. Il peut remplacer un groupe de mots pour donner ce nom Younes. La même chose, je peux dire professeur de français, le père de mine, et ainsi de suite. Donc ça c'est, on appelle groupe nominal sujet. Donc généralement, le groupe nominal sujet vient avant le verbe. Mais il y a des exceptions, bien sûr. Et il vient de quatre, bien sûr, types, ou bien quatre natures, si vous voulez. La première nature de sujet, soit un nom commun. Et quand je dis nom commun, ce sont des noms qui sont communs, et bien sûr, à toutes les choses et à toutes les personnes qui se trouvent bien sûr, dans le monde, bien sûr. Commun. Cheval, et ainsi de suite, je dis caméra, et ainsi de suite. Le groupe de mots, c'est-à-dire quand le sujet est constitué de plusieurs mots, et bien sûr, noms propres, quand les noms qui sont propres, c'est-à-dire qui sont particuliers, et bien sûr qui précisent bien sûr une personne, ou bien un monument, ou bien une place, par exemple, Ahmed, Shaib, Nisri, Leila, bien sûr, Rabi, la France, l'Égypte, l'Angleterre, bien sûr, la Tour Eiffel, ce sont des noms propres. Et bien sûr, les noms, et bien sûr, les pronoms personnels. Et généralement, les pronoms personnels, il y a 9. Il y a je, tu, il, elle et on, avec on, et nous, vous, il, elle. Ce sont des noms, des pronoms personnels qui remplacent le sujet. On appelle les pronoms personnels sujets. C'est les pronoms personnels sujets. Donc, voilà le groupe nominal sujet. Mais qu'est-ce que c'est le groupe nominal sujet? هو دائما اللي كيقوم بالفعل أو يستقبل الفعل يقوم عليه الفعل إذا كان verbe intransitif أو إذا كان كيعبر على l'état de ذاك الفاعل إذا كان le verbe d'être. C'est clair. Et parfois je dis que كيكون عندنا واحد l'inversion dans l'état normal, dans le cas normal du verbe sujet quand il s'agit d'un poème ou bien quand un écrivain bien sûr qui excelle d'écrire, bien sûr qui maîtrise bien bien sûr le style et bien sûr qui veut exceller son style avec l'utilisation de l'inversion, par exemple viennent les jours tristes par exemple, ou bien quand j'ai bien sûr quand j'ai comme ainsi chose. C'est clair. Donc c'est voilà le groupe nominal sujet et j'espère que vous avez bien compris. Et n'oubliez pas que toujours partage, bien sûr, abonnez-vous et commentaires avec les questions si vous avez des questions et bien sûr avec j'aime. Merci beaucoup et j'espère que vous avez compris cette leçon. Merci beaucoup et au revoir.